Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler posture kinésiosophie et surtout écoute. Je suis en ce moment en train de donner un séminaire d'hypnotiste et à ce niveau-là, c'est le premier niveau. L'idée est de pouvoir bien comprendre la posture qu'on a. Donc il y a quand même une spécificité en hypnose, c'est que on a une posture haute, même si on aime bien reprendre le principe rogerien de dire soyons dans une alliance thérapeutique avec une posture basse. La plupart du temps, quand on s'est orienté vers de l'hypnose, c'est quand même que nous, praticiens, en prenant bien sûr les éléments de notre partenaire, nous allons driver, orienter, diriger une séance avec des suggestions qu'on va créer, même si certaines vont être des reprises de ce que notre partenaire a pu donner, on reste le leader de la session. Et d'ailleurs, c'est ce qui parfois nous fait un peu de mal, les personnes ont l'impression que il y a que nous qui allons bosser. Et eux, ils vont être là en train de se poser et attendre que la session se passe. Ce que moi j'aime beaucoup dans l'hypnose directive, c'est qu'il y a toujours l'interaction avec le partenaire d'un point de vue verbal. Et dès lors, le partenaire peut se rendre compte qu'il a lui aussi son job à faire. Hein. Je vous rappelle vraiment dans la philosophie hellmanienne, le deal de 50-50, je fais 50% du boulot en tant que praticien, tu fais 50% du boulot en tant que partenaire. Seulement, cette posture haute, donc cette posture où moi, je vais te proposer des suggestions, voire de temps à autre, elles pourraient être imposées. La personne se rend pas compte que c'est une suggestion. Là, je parle si on fait par exemple une commande imbriquée ou si on fait une confusion avant, il est possible que la personne ne capte même pas la suggestion. Donc on est vraiment sur une posture, parfois que j'ai envie de dire, toute puissante par rapport à certaines choses. Alors bien sûr, hein, la toute puissance ne veut absolument pas dire qu'on a le moindre pouvoir sur l'autre. C'est juste la posture qui semble toute puissante. Euh, et dans le paradoxe qui est assez complexe, c'est de se dire, donc je vais avoir une posture plutôt haute, on va éviter qu'elle soit celle qu'on aura en hypnose de scène, par exemple, ou dans certaines hypnoses de rue. Néanmoins, va falloir ajouter quelque chose qui va être l'écoute. Et là, on se rend compte que ça fait un paradoxe. Je vais être celui qui va l'idée, et en même temps, je dois être particulièrement bon, si on reprend une sémantique de PNL, en pace, c'est-à-dire dans le fait de suivre le rythme, et dans ce pace, d'être extrêmement bon dans l'écoute. Écouter et entendre. Là, on va avoir les deux. Je dois entendre qu'il y a des mots, des émotions, des sensations, des histoires, des non-dits. Entendre qu'il y a des silences qui veulent dire beaucoup de choses. Et je dois être capable d'écouter les sémantiques. Quand je parle de sémantique, c'est de la précision avec laquelle notre partenaire va exploiter un mot et pas un autre. Ça paraît toujours surprenant pour un apprenant ou même pour un partenaire quand on est en train de reprendre ce qui vient d'être dit à l'instant. Comme notre cerveau et nous-mêmes, on déteste les bugs, on déteste que ce qu'on est en train de proposer n'est pas de logique comme on a envie que ce soit, on va à ce moment-là rationaliser. On va à ce moment-là trouver un biais pour confirmer que ce que l'on a dit, c'était simplement comme ça, c'est un mot comme un autre, c'est celui-ci qui est venu, mais en fait je peux te donner 15 000 synonymes qui n'ont rien à voir. Sauf que une personne a utilisé un mot, à un moment donné, dans un cadre défini, qui est le cadre de l'accompagnement que vous proposez. C'est pour ça que dans la dynamique cadre-posture et questiosophie, je vous dis tout le temps, la première chose à faire quand vous êtes en cabinet, c'est poser votre cadre. Dans notre posture d'hypnotiste, c'est ce qu'on va faire. Quelles sont tes images de hypnose? Ok. Après, je pose mon cadre, ma définition, comment on fonctionne, comment ce que j'attends de toi, le deal de 50-50, etc. Ce cadre-là, et c'est un cadre là psychique, mais le cadre physique dans lequel vous allez recevoir, le fait qu'il soit sur un divan, sur un fauteuil, sur une chaise, qu'il soit dans votre cabinet, euh, ça va impacter beaucoup de choses. Et tout ce qui se passe à partir du début de votre rapport d'accompagnement
qui commence dès l'appel au téléphone, alors qui d'autant plus va être démultiplié au moment où va y avoir la salutation à la porte, tout ça entraîne que ce qui se passe dans ce cadre au moment 1 de la relation d'accompagnement va avoir un sens. N'oubliez pas, hein, je vous fais tout le temps la différence entre la logique se trouve dans le conscient, c'est une mentalisation des choses, et le sens se retrouverait plutôt dans le subconscient, et le sens n'est pas forcément logique. Et donc, moi ce qui m'intéresse, et c'est vraiment l'idée qu'on va avoir dans l'exploitation de la transe, c'est de se dire, ok, là, cette sémantique-là, elle a un sens, mais elle n'est pas logique. Mais vous inquiétez pas, votre partenaire va vous dire non, non, mais c'est pas le mot vraiment que je voulais utiliser. Je vais te dire le mot que je voulais vraiment dire. Ne vous faites pas avoir. Votre écoute doit vous permettre de rebondir sur ce mot-là et rester sur ce mot-là. Et ne vous faites pas prendre dans un flot de oui, mais ça aurait pu être tel synonyme, j'aurais pu dire ça comme ça. C'est pas comme ça que tu l'as dit. Donc, ce que tu as dit a un sens. Qu'on pourra trouver d'ailleurs en psychanalyse sur sur beaucoup de notions de lapsus. Le tout, c'est après de pouvoir entendre et écouter ce qu'il y a au travers de ce sens-là. Tout en, et c'est là où c'est compliqué, surtout quand on débute, se disant, ok, moi en tant que praticien, je vais devoir l'écouter vraiment, l'entendre vraiment, l'interroger et là, peut-être faire des forçages pour avoir quand même des explications, des retours de sensorialité, d'émotivité, etc. par rapport à ce verbe, ce mot, cette sémantique, cette phrase, ce contexte qu'il vient de donner. Donc je dois être en super écoute sans que moi j'en donne mes conclusions. Je peux faire des liens de choses qui ont été dites à un moment avec d'autres choses et proposer une hypothèse et dire mais attends tu me dis ça et ça mais est-ce que ça veut pas dire que bah est-ce que c'est pas ça que t'es en train de vouloir dire? Est-ce que ceci ou cela? Mais c'est pas ah ok donc parce que t'as dit ça ça veut dire que blablabla blablabla. Bah non, il va falloir ramener notre partenaire au centre. On reprend la notion rogerienne, hein, les thérapies centrées sur la personne, au centre de l'accompagnement. Et c'est là où on se rend compte de la complexité potentielle pour un jeune hypnotiste qui commence de se placer. Ok, donc je vais avoir une posture plutôt haute dans mes suggestions, dans comment je vais driver au moment où il va y avoir la mise en transe, etc., etc. Je dois être dans une écoute qui va être hyper active. Et il y a des moments où mon partenaire va arriver sur des bugs, sur des interruptions de pattern, sur des constatations, etc. Et je dois pas, moi, parce que c'est pas mon job en tant qu'hypnotiste, et c'est déjà pas ma compétence, donner une conclusion ou donner une évaluation de quoi que ce soit. Et je dois le laisser à ce que ce soit mon partenaire qui le fait, alors que souvent à ces moments-là, c'est le moment où la personne veut s'échapper à fond, parce que bah, c'est dérangeant, ça va pas dans le sens qu'il pensait, et surtout dans la logique qu'il aimerait. Donc ça commence à secouer. Et cette notion-là, elle est importante à prendre en compte. Nous n'avons pas, ou nous, alors nous n'avons pas, ça serait absolu, mais on va limiter au maximum cette notion de ce que nous pensons par rapport à nous, notre cartographie interne, puisque bien sûr, à ce moment-là, on serait sur un mouvement contre-transférentiel. Comment moi je pense, je vis et je perçois cette situation, ce mot et cette façon de fonctionner, alors que ce qui nous intéresse, c'est l'autre. Donc, avoir une posture, accepter qu'on ait une posture haute, tout en gardant en tête que on est au service d'eux, c'est quelque chose qui peut être un peu complexe. Néanmoins passionnant, et pensez bien, notre écoute intègre aussi tout l'élément d'entendre, parce que souvent, c'est en entendant des petites choses qu'on va pouvoir mieux écouter ce qui a été dit au travers de ce qui a été perçu, et après commencer à formaliser avec le partenaire des orientations. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.